Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Grandeur Nature. Pour les personnes qui ne sont pas habituées à cette chaîne, on parle ici de trek, de rando, de bivouac et de trucs et astuces. N'oubliez pas de vous abonner pour être mis au courant de toutes les vidéos qui sortent, c'est au minimum une par semaine. On va aujourd'hui continuer la série des nœuds, différents nœuds utiles, que ce soit à la maison ou en bivouac ou dans vos randonnées. Je vous mets les liens sous la vidéo pour toutes les autres vidéos qui concernent la série des nœuds. Aujourd'hui, pour continuer cette série, j'aimerais vous présenter le nœud de papillon alpin, pas le nœud pape pour les costards, mais vraiment celui utilisé en alpinisme qui est très pratique. Le nœud de papillon alpin, c'est un nœud qui est utilisé pour pouvoir faire une boucle à une place sur une ligne. Donc vous avez votre ligne courante qui est là. C'est vraiment comment faire une boucle pour pouvoir attacher un autre chose, un autre assurage, se prendre à quelque chose ou faire un arrimage, etc. Donc souvent à la maison, on a le mauvais réflexe, disons, quand on cherche à faire une boucle, on crée une espèce de ganse comme ça, et puis on fait simplement voilà, un nœud. Le problème de ce genre de choses, sur une corde qui est en tension comme ça, vous n'allez jamais pouvoir le défaire si vous êtes suspendu dessus. Ou, voilà, c'est un nœud après qui se serre, qui bloque, qui est très compliqué à défaire. Donc il n'est pas du tout recommandé pour l'alpinisme, d'autant plus que faire un simple nœud standard comme ça diminue trop fortement la résistance à la rupture de cette corde. On va donc voir de plus près avec un autre angle comment bien le réaliser et comment arriver à avoir un nœud de papillon alpin correct. Ça nous donne donc ceci, c'est un nœud très sympa et puis surtout il sera simple après à défaire. On voit ici qu'il y a une certaine continuité dans la corde ici, on n'a pas de rupture, disons, de ligne. On va dire ce trait ici, il continue bien propre. Le serrage se fait correctement sans que cette boucle soit ravalée ou se rétrécisse en coulissant. Et puis ici, on a une boucle qu'on peut orienter dans différentes directions sans problème pour venir arrimer quelque chose de très propre. Puis ensuite, pour le défaire, on peut ouvrir le nœud comme ça, et puis on arrivera plus facilement ensuite à le défaire correctement. On va voir ça de plus près. On va voir maintenant donc en pratique le nœud de papillon alpin. Donc le but c'est de créer une boucle ici fixe, non coulissante, sûre et facile à défaire, sur laquelle on peut reprendre quelque chose, quelqu'un, mettre un mousqueton, enfin voilà. C'est vraiment très pratique. C'est vrai que lorsqu'on a une ligne comme celle-ci, si l'on veut créer une boucle ici, ce que l'on a tendance à faire quand on ne connaît pas assez de nœuds, c'est, comme j'en ai parlé avant, c'est simplement une boucle comme ça, on a tous fait ça une fois. Le problème là-dedans, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, vous voyez ici, il y a un écartement qui se fait, puis un étranglement de cette boucle-là, et c'est mauvais. Vous voyez qu'il y a une rupture de ligne, si on veut. La ligne, elle rentre comme ça et tout, et ça, c'est très mauvais, ce genre de choses, pour la résistance à la rupture, donc la casse. Donc on va chercher à faire le nœud de papillon alpin. Pour le faire, on va créer d'abord une boucle ici, avec un peu de marge, et puis on va faire un premier tour, et puis un deuxième tour. Voilà, j'ai mis deux boucles comme ça, j'ai fait un 8 si on veut. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est faire revenir la boucle de l'extrémité par-dessous. Donc si on veut, je vais la prendre comme ça, je vais la faire revenir, mais plus en bas, vraiment ici. Ensuite, ça m'a créé une petite boucle double, on va dire, si on veut ici, et je vais repasser par-dessus pour rentrer dedans. Voilà. Et là, vous avez votre nœud de papillon alpin. Ça a une forme, on va dire, caractéristique pour les esprits un petit peu
Voilà, ça ressemble à quelque chose, on va dire, mais vous pouvez prendre ça comme moyen mémotechnique, n'est-ce pas? Voilà, donc là vous avez un nœud de papillon alpin qui est donc facile à réaliser, qui est un nœud très pratique, qui vous permet d'avoir, comme je vous expliquais, cette boucle qui est non autoserrante, mais surtout, regardez bien ce qui se passe. On a l'impression en fait que la ligne ici, si je la mets vraiment, là je vais tirer assez fort, on a l'impression en fait que c'est la même corde, hein, enfin c'est la même, on est d'accord, mais qui continue tout droit et que ce nœud est fait par-dessus en fait. Grâce à ce nœud, on a beaucoup moins de risque de rupture ici parce qu'il y a une certaine continuité, mais de toute façon, hein, sachez qu'un nœud de toute façon au minimum, il diminue à 30-35% la résistance d'une corde, ça c'est le minimum, il y en a qui vont jusqu'à 60-70% suivant lesquels. On peut après ensuite l'ouvrir comme ça en le décapsulant et puis on arrive assez vite à le défaire. On va le refaire une fois, deux boucles. Je viens chercher dessous et je repasse. Voilà, votre nœud de papillon alpin. Ensuite, on va le refaire différemment. 1, 2, et je repasse ici. Il y a différentes manières de le faire, hein. Certaines personnes aussi le font en fait en tournant autour de la main. Moi personnellement, c'est la manière que je préfère, boucle double, passer dessous pour revenir ensuite dans les deux boucles. Mais voilà, il n'y a pas qu'une manière de faire les choses, hein. Ça c'est pas un problème. Mais voilà, un nœud de papillon alpin. Voilà, j'espère que cette description et cette démonstration de nœud vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, et puis surtout on se revoit tout bientôt, il y a une vidéo par semaine au minimum. Surtout prudence, n'oubliez pas votre sécurité, c'est-à-dire allez voir des professionnels pour confirmer et contrôler vos nœuds avant de vous suspendre. Faites pas les guignols, prudence et à la prochaine. Ciao, bye bye.